Quelques petits conseils devant un texte. Quand vous êtes sur ma page. Quand vous lisez un texte d'enseignement, qui est un texte qui décrit, qui analyse, qui explique. Et non un texte qui se contenterait d'affirmer, sans rien décrire, sans rien analyser et sans expliquer, sinon ce ne serait pas un texte d'enseignement. Quand vous lisez un texte d'enseignement, vous devriez suivre 3 grands conseils. Certes, si vous avez le désir et la volonté d'enrichir votre compréhension des choses et votre connaissance des choses. 1. Mettez au frigo vos opinions personnelles et vos ressentis personnels sur le sujet que traite le texte. Quand vous lisez le texte, je précise encore. Cela signifie 2 choses. Que vous ne devriez pas chercher à trouver dans le texte des confirmations ou des résonances avec vos opinions et vos ressentis, que vous ne devriez pas entrer dans des réactions mentales émotionnelles si vous constatez des différences significatives entre le texte et vos opinions et vos ressentis. N'entrez, ni dans une relation de conflit avec le texte est très différent de vos opinions et de vos ressentis, ni dans une relation de romance avec le texte confirme vos opinions et vos ressentis. Mettez au frigo vos opinions personnelles et vos ressentis personnels pendant que vous lisez le texte. 2. Lisez le texte lentement et sérieusement, et au besoin relisez des paragraphes autant de fois que nécessaire pour vous assurer de bien comprendre le propos, et relisez le texte autant de fois que nécessaire, toujours pour vous assurer de bien comprendre le propos. Vous devez bien saisir et donc bien comprendre les définitions que pose le texte et les concepts qu'utilise le texte. Et vous devez bien saisir et donc bien comprendre les raisonnements que déploie le texte. Si vous voyez des erreurs de raisonnement, des imprécisions de définition, ou des contre-usages de concepts, vérifiez d'abord si ce n'est pas vous qui avez mal compris. Et vérifiez aussi si ce n'est pas une résurgence de vos propres opinions personnelles et de vos propres ressentis personnels, qui sont sortis du frigo pendant la lecture. Si les erreurs, les imprécisions ou les contre-usages sont avérés, vous pouvez en proposer des corrections en commentaire, ce qui nécessite de démontrer les erreurs, imprécisions et contre-usages. Si c'est juste que vous avez du mal à comprendre certains points, vous pouvez le dire simplement et demander humblement, oui humblement, des éclaircissements supplémentaires. Mais ne soyez pas intellectuellement paresseux et essayez d'éviter de faire des demandes d'éclaircissement sur quelque chose que vous auriez pu comprendre correctement et clairement avec un honnête effort intellectuel. 3. Après tout cela, vous pouvez ressortir du frigo, vos opinions personnelles et vos ressentis personnels, et les confronter, si vous voulez, au texte. Et voir ce qui reste debout de vos opinions et de vos ressentis. Et ce qui se dissipe ou ce qui, lui, se corrige de vos opinions et de vos ressentis. Rappelez-vous du 2e conseil, vous n'allez pas contredire un texte simplement parce qu'il est différent de vos opinions personnelles et de vos ressentis personnels. Un texte, ou quelques parties de texte. Si vous ne pouvez pas démontrer que le texte est en erreur, en imprécision ou en contre-usage sur des raisonnements, des définitions ou des concepts, alors n'intervenez pas en mode contradiction, parce que vous n'avez pas d'arguments solides, vos arguments seront nécessairement oiseux. Et se lancer dans des arguments oiseux, cela fait perdre du temps à tout le monde. En plus de faire la démonstration de votre manque d'honnêteté intellectuelle. L'intérêt de ressortir vos opinions et vos ressentis du frigo, ce n'est pas de les lancer contre le texte. Ce n'est pas de les comparer avec le texte. C'est de les éclairer avec la lumière de compréhension issue du texte, et de voir ce qui se corrige, ce qui se dissout, et ce qui demeure. Et c'est un travail de vous-même à vous-même. Comment est-ce qu'on pose des questions devant un texte d'enseignement, lorsqu'il ne s'agit pas de demander des éclaircissements? Et lorsqu'il ne s'agit pas de proposer des corrections? Peut-être que le texte a évoqué une notion ou une problématique. Mais comme ce n'était pas le sujet principal du texte, il n'y a pas eu de développement circonstancié et suffisant sur ce point. Si c'est un point qui vous intéresse, vous pouvez demander quelques développements et poser quelques questions pour indiquer les éléments précis sur lesquels vous voudriez un développement. Si vous ne parvenez pas à comprendre une ligne de raisonnement, avant de vous lancer dans la contradiction gratuite, et si vous ne parvenez vraiment pas à comprendre cette ligne de raisonnement malgré vos efforts, faites une demande d'explication supplémentaire. Et gardez vos opinions et vos ressentis au frigo. Le je ne suis pas d'accord parce que j'ai une autre idée sur ça, ce n'est pas un argument. Rappelez-vous en toujours. Et les je pense que. Je crois que. Je préfère penser que. Je préfère croire que. Ce qui me parle c'est plutôt. Etc. Ne sont pas des marqueurs de raisonnement rationnel, ce sont des marqueurs de préférence émotionnelle et mentale. Cela augure souvent d'arguments oiseux. Enfin, si le texte vous a permis d'avoir une compréhension plus claire ou plus profonde, et d'affiner vos connaissances sur un sujet, rien ne vous interdit de remercier, si vous en sentez l'élan, par un like ou par un commentaire de remerciement.